Bonjour à tous et bienvenue à cette 10e édition de l'atelier sur les solutions inspirées par la nature pour les applications aéronautiques et spatiales. Souvenez-vous de la première édition qui avait eu lieu le 1er décembre 2020. À cette époque, notre société traversait la crise Covid. Oui, cette crise majeure a profondément choqué notre civilisation et le système dans sa globalité s'était presque effondré. Heureusement, nous avons pu identifier les raisons de nos faiblesses et nous adapter intelligemment. Souvenez-vous, nous étions au bord du gouffre. Nous risquions de dépasser des points de bascule et transformer notre planète en un enfer comparable à Vénus. Vénus est notre planète sœur et c'est un parfait exemple de ce qu'est une planète étuve. En fait, Vénus est un enfer où aucune forme de vie connue ne peut survivre. Et nous courions comme des poulets sans tête vers cet enfer. Heureusement, la crise Covid nous a obligés de nous arrêter et réfléchir. Souvenez-vous, ce simple virus nous avait donné une leçon de maître. Son message était clair. Évoluez ou disparaissez. Économiquement, la situation était déjà tendue et l'émergence du virus avait encore augmenté les difficultés à presque tous les niveaux. Au niveau social, les tensions existantes ont été tellement exacerbées qu'on a pu voir ressurgir des idées que l'on pensait révolues. Au niveau environnemental, nous traversions des moments de crise majeure. Nous assistions en direct à la 6e extinction massive. Nous avions en effet déjà perdu près de 70% de la biodiversité. Chaque organisme vivant pouvant être considéré comme un livre rempli de connaissances et d'innovations potentielles, c'était un peu comme si nous avions brûlé 70% de la bibliothèque qui avait été mise à notre disposition. Enfin, au niveau climatique, j'en ai déjà parlé. Mais maintenant, peut-être que pour que ce soit plus clair, 3 notions clés. La glace fond à 0 degré, le principe d'Archimède et penser au continent antarctique qui pour le moment se trouve avec 4 km de glace. Quand cette glace va fondre, le continent va remonter de 1300 mètres. Oups. L'un des principaux problèmes était lié à nos croyances, notre façon de penser. Par exemple, souvenez-vous, à l'époque, notre système économique était basé sur les dogmes croissance, compétition, opacité. Je suis biologiste moléculaire et j'ai eu la chance de travailler dans des domaines de pointe très variés. De la biologie appliquée au domaine spatial à la virologie en passant par les neurosciences, l'immunologie et même l'océanographie. Avec ce bagage, je l'admets, un peu atypique, mais plutôt complet, je n'ai pu identifier qu'un seul système biologique qui réponde simultanément à ces 3 critères. Et ce système, c'est le cancer. Notre système économique est un cancer qui nous menait directement à l'extinction. Heureusement, nous avons pu en prendre conscience et le faire évoluer en climax, c'est-à-dire un équilibre dynamique qui correspond en fait à la courbe sigmoïde plutôt que la courbe exponentielle vers l'infini et au-delà. Grâce au développement de coopération interdisciplinaire et au fait que nous avons pu améliorer notre manière de communiquer de manière plus transparente. En fait, tout ceci a été possible aussi parce que nous nous sommes reconnectés avec notre propre écologie intérieure. Nous nous sommes reconnectés aussi de manière interdisciplinaire et nous avons commencé à utiliser une approche beaucoup plus écosystémique et enfin, par-dessus tout, nous nous sommes simplement inspirés de la nature. En effet, nous avons réalisé que, comparé à la nature, nos durées de vie étaient éphémères. Si l'on compresse la durée de vie de la vie sur une année, le 1er janvier correspondant à la naissance de la Terre, et nous sommes maintenant le 31 décembre à minuit, on réalise en fait que la révolution industrielle du siècle dernier correspond à un peu moins de 2 secondes. Notre propre durée de vie correspond à moins d'1 seconde. Heureusement, nous avons réalisé que, en fait, s'inspirer de cet énorme réservoir de connaissances et de solutions était simplement pragmatique et efficace. Nous n'avions pas besoin d'une révolution technique ou même technologique. La seule révolution à faire, c'était nos croyances, notre façon de penser. En commençant par établir de réelles collaborations et coopérations interdisciplinaires,
bienveillante. Souvenez-vous, à ce moment-là, en fait, le gouffre qui existait entre les ingénieurs et les biologistes était grand. Ce gouffre était encore plus grand avec les biologistes moléculaires. À ce moment-là, heureusement, on a pu évoluer. En fait, pour illustrer ce gouffre, prenez le temps de revoir le film In a Life of Cells, ou de voir ou de revoir, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. Je sais que ce petit film peut sembler bizarre et que vous pourriez vous dire que cela ne vous concerne pas. Cependant, ce petit film illustre en fait un processus qui se passe tous les jours, en chacun de nous. Ce qui est montré dans ce film se passe même en ce moment à l'intérieur de votre corps. Brièvement, en fait, c'est un globule blanc circulant dans un vaisseau sanguin. Cette cellule immunitaire est activée par des messagers biochimiques et se transforme d'une structure roulante en une structure rampante qui s'introduit entre deux cellules d'un vaisseau sanguin pour rejoindre le site d'inflammation d'où provient le messager biochimique. Le MOBOT, ou robot multicellulaire mou, ou Multicellular Soft Robot, est un exemple de ce que nous a permis la collaboration interdisciplinaire. En fait, ce MOBOT est une simplification d'une cellule eucaryotique. On peut y voir une membrane triple parsemée de structures correspondant aux récepteurs cellulaires remplissant différentes fonctions. Récepteurs, communication, transfert, jonction, etc. À l'intérieur de la cellule, le cytoplasme peut être liquide ou gazeux, et nous pouvons y trouver des structures similaires à celles qui sont trouvées dans les cellules. Un noyau comme organisateur électromécanique, des mitochondries qui stockent l'énergie, des vacuoles qui stockent la matière, et tous ces éléments en fait sont connectés grâce à un cytosquelette utilisant les principes de la tenségrité. Et les applications sont nombreuses. Comme exemple concret d'application de ces nouvelles approches, nous avons pu réaliser un nouveau type de jonction, les jonctions tight, qui permettent aux mobots de communiquer, transférer matière et énergie. Ces mobots peuvent également faire différents types de mouvements, comme le morphing pour changer leur forme. Ils peuvent aussi rouler, mais aussi ramper. Et les électromécanismes étant protégés à l'intérieur de la cellule, cela permet de s'approcher beaucoup plus facilement de zones dangereuses telles que des zones à haute radioactivité. Ces cellules individuelles peuvent également avoir différentes fonctions. Des cellules mères, par exemple, peuvent servir de support à des cellules filles spécialisées et différentes cellules mères pouvant coopérer, l'une étant spécialisée dans la récolte d'énergie solaire ou dans la communication, l'autre servant de backup, etc., etc., etc. Enfin, un exemple d'application de ce MOBOT nous a permis de réinventer le transport, et particulièrement le transport aérien. En effet, les capacités de morphing nous permettent de transporter des objets et des personnes de manière extrêmement fiable, parce que complètement indépendante du système de transport et équipé de parachutes et de bouées. De plus, ce type de transport a permis de réduire de manière drastique, de manière importante, les besoins en énergie pour le transport. Ce type de transport est actuellement en train d'évoluer vers un véhicule complètement multifonctionnel. Un véhicule aérien peut dorénavant se transformer en SSTO ou Single Stage to Orbit et une fois dans l'espace devenir une voile solaire. Ce type de transport peut également être utilisé pour les transports aquatiques, voire sous-marins. Oh, attendez, excusez-moi, je reçois un message important. Oui, ok, donc nous devons interrompre cette présentation pour diffuser une breaking news de la télévision Kardashev One. En effet, Jebedia Kerman nous envoie cette magnifique photo de clair de terre de la part de l'agence spatiale des Nations Unies, la UNSA. En effet, cette agence rassemble maintenant toutes les agences spatiales ainsi que des acteurs privés tels que la NASA, l'ESA, JAXA, Roscosmos, CNAS et les acteurs privés comme Blue Origin, SpaceX parce qu'ils ont décidé d'unir leurs efforts avec un seul but commun, sauver la vie sur Terre. Et Jeb nous envoie ce clair de terre pour nous remercier de nous y être mis ensemble, ce qui a permis ce prodige majeur qu'est l'établissement à long terme de l'humanité sur la Lune, avec d'ores et déjà en fait ce deuxième village, le premier étant basé au pôle Sud comme vous le savez. Merci beaucoup pour ce message Jeb et à bientôt.
En fait, désolé pour cette introduction, mais en fait, elle en valait la peine et c'est une très belle introduction pour le reste de la présentation. Pour supporter l'implémentation d'écosystèmes régénératifs, notamment sur la Lune, nous avons dû en fait multiplier les expériences ici sur Terre et les recherches menées dans le domaine aérospatial, notamment avec le projet Melissa de l'ESA, comme exemple, a permis de multiplier nos connaissances sur le fonctionnement des écosystèmes. En faisant cela, nos villes et nos territoires sur la Terre sont maintenant complètement régénérés, autonomes et résilients. Voici d'ailleurs une image aérienne de la ville de Lyon où vous pouvez reconnaître le bâtiment emblématique du crayon. C'est encore une démonstration de ce que les collaborations interdisciplinaires ont permis de réaliser. En fait, cela a ouvert de nouvelles manières de penser et de travailler ensemble. Mais c'est aussi la démonstration que dans certaines circonstances, 1 plus 1 égale 3. En conclusion, nous étions une espèce en voie d'extinction. Nous sommes maintenant une espèce multiplanétaire. Ok. Bon, j'ai conscience que tout ceci pourrait ressembler à de la science-fiction. Cependant, à l'heure actuelle, en 2020, toutes les innovations qui ont été présentées ici sont d'ores et déjà techniquement faisables. Il n'y a pas besoin de révolution technologique. La seule évolution nécessaire se situe au niveau de notre façon de penser. Je vous remercie pour votre attention. Prenez soin de vous, des autres et de votre environnement.